Bienvenue sur Élixir de Confiance, le podcast qui redonne le pouvoir aux femmes en vous aidant à reprendre confiance en vous pour enfin vous épanouir pleinement dans votre vie et dans vos relations. Je suis Jessica et ma mission est d'aider chaque femme à s'aimer et trouver la clé du bonheur en elle pour pouvoir créer des relations plus saines et plus sereines sans s'oublier. Pensez également à vous abonner et si l'épisode vous a plu, à mettre un 5 étoiles. Je vous souhaite une très belle écoute. Comment vas-tu? Alors du coup dans cet épisode où on va parler de comment élever ses standards pour réussir son couple, on va partir d'un fondamental qui est, parce que ça je le vois beaucoup trop souvent chez vous, c'est cette peur de finir seule. Et en fait cette peur elle vous fait faire les mauvais choix. Donc voilà, on va parler de ça. De ce truc, de cette peur de la solitude à dégommer, parce que c'est ce qui va ensuite te permettre de pouvoir élever tes standards pour réussir ton couple. Allez, je te laisse avec l'épisode. Aujourd'hui, on va parler de cette foutue peur qui, je pense, fait flipper 98% de femmes, on va dire. Non, bien évidemment, personne n'a envie de finir seul. Très souvent, on a ce besoin fondamental d'aimer et d'être aimé. Donc je comprends tout à fait cette peur, elle est tout à fait normale. Oui, on n'a pas envie d'être seul. Par contre, c'est pas parce qu'on n'a pas envie de finir seul qu'il va falloir choper le premier bouffon et juste pour être accompagné. Non, on n'a pas envie de ça là. Ce qu'on veut, c'est trouver the big love, ce mec que toutes nos copines vont envier, vont se dire waouh, franchement il est top, il est trop bien, vous allez bien ensemble, vous êtes vraiment heureux tous les deux. On n'a pas envie aujourd'hui d'une relation bof en fait, non. Donc voilà, ça demande quand même quelques concessions pour obtenir ce qu'on veut. C'est pas comme ça, c'est pas en un claquement de doigts. Lorsqu'on veut le top du top, voilà, ça demande beaucoup de patience. C'est un petit peu comme, tu vois, il y a beaucoup de mecs qui ont ce truc de moi à 40 ans, ou dès que je peux, je vais m'offrir une super Rolex, etc. Sauf que ça, c'est pas dès que tu trouves ton premier boulot que tu vas t'offrir une Rolex. Bon là, j'ai pris un exemple de mec. Mais ça peut être, je sais pas, quel est le Graal pour une nana? Aller s'offrir une bague de malade, on va dire ça, avec un super diamant. Bon, après, on aime bien quand c'est plutôt notre chéri qui nous offre une bague. Qu'est-ce qu'une femme pourrait s'offrir? Allez, qu'elle s'achète son premier appartement toute seule. Moi, c'était vraiment mon truc pendant de très nombreuses années. Finalement, on a fait cet achat à deux. Mais ouais, allez, s'offrir un appartement toute seule, c'est quand même une belle fierté, je trouve. Ou même pouvoir se l'offrir à deux, bref, acheter quelque chose d'une grande valeur, peu importe ce que c'est, et voilà, c'est pas dès que tu trouves ton premier emploi que tu vas pouvoir te le payer. Non, ça prend du temps en termes de... Déjà, il faut avoir un petit peu les reins solides, même si avec un SMIC tu peux complètement le faire. Bon, aujourd'hui on est quand même dans une conjoncture un peu compliquée, mais bon, c'est tout à fait faisable. En tout cas, voilà, ce qu'il faut et ce qui est demandé, c'est très souvent, d'avoir une sécurité en termes d'emploi, un CDI. Ensuite, tu chopes pas le premier appart que tu trouves. Il faut voir un petit peu la concurrence. C'est-à-dire voir tous les autres apparts, se faire une idée réellement de ce qu'on veut, voir s'il est bien situé, faire un projet à l'intérieur. Est-ce que je fais une colocation? Est-ce que j'ai mis une famille? Est-ce que je loue en meublé, à nu? Enfin, voilà, il y a toute une réflexion à avoir. Et en fait, c'est pareil lorsque on cherche l'homme de notre vie. C'est la même chose. C'est ok. Tu vois, là, c'est... Au niveau de l'appartement, j'ai de l'argent, je peux l'investir maintenant. Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je décide de le mettre dans n'importe quoi, mais parce que je voulais absolument dire que j'ai acheté un appartement, et puis tant pis si tous les ans il va falloir refaire la façade, si finalement il y a des dealers qui sont juste en bas, si tous les voisins ils sont vraiment pas sympas.
Enfin, tu vois, non, il va falloir essayer d'investir nos sous et d'avoir le moins d'emmerdes possible et le plus de bénéfices. C'est quand même ce qu'on recherche. Et si on fait du locatif, d'avoir voilà, le plus de rentrées, qu'il y ait un maximum de cash flow en plus, enfin tout ça. Et ben c'est pareil dans tes relations amoureuses. C'est-à-dire, aujourd'hui, voilà, tu te sens bien dans ta peau, t'as envie de trouver un super mec. Est-ce que je tombe sur le premier gars ou est-ce que je prends le temps de la réflexion parce que voilà, j'ai pas envie de me tromper, j'ai pas envie de perdre du temps tout simplement, de m'épuiser dans une relation. Parce qu'en fait, il faut qu'on se le dise, hein, une relation, bien que ça apporte plein de choses, de l'autre côté, ça nous prend aussi énormément d'énergie, de temps, d'investissement, que ce soit d'un point de vue émotionnel ou de temps. Après, ça peut prendre aussi de l'argent quand on va faire des cadeaux, ça va s'investir, on va faire ci, on va faire ça, enfin, vous voyez. Donc c'est pas juste je cherche à prendre l'amour de cette personne pour venir me nourrir, c'est que moi aussi dans une relation je dois donner de ma personne. Il faut pas le donner aux mauvaises personnes d'une certaine manière, dans le sens où quand on sent que c'est pas la bonne, ça sert à rien. Mieux vaut garder toute cette énergie pour nous, pour ensuite la reverser plus tard à la bonne. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on a cette foutue peur de finir seul ? En fait, ça nous amène à prendre les pires décisions ever, never. Tout simplement parce que quand tu as vraiment peur de finir seul, tu fais des mauvais choix en termes d'hommes, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu vas absolument ne pas vouloir rester seul. Donc, dès qu'il y aura un homme qui va bien vouloir de toi, que tu vas sentir open, que même peut-être tu vas avoir les mêmes fragilités que toi, du coup tu vas te dire oh là là, il y a des similitudes, oh c'est bon, c'est lui, et du coup tu vas te mettre dans cette relation-là. Pareil, il se peut que là tu m'écoutes et que tu sois en couple, mais dans une relation qui n'est pas épanouissante, où tu ne t'éclates pas, tu te fends pas la poire, tu t'ennuies, t'as l'impression de faire partie des meubles, mais comme t'as peur d'être seule, du coup tu vas pas quitter cette relation-là. Sauf que en fait, ce que tu n'as pas encore pris conscience, c'est que tu es déjà seule. Quand tu es en couple et que tu es hyper malheureuse, que tu te sens pas comprise, voire dévalorisée constamment, et que tu as vraiment ce foutu sentiment de je fais partie des meubles, il s'en fout, j'ai changé ma coupe de cheveux, il a même pas capté, que je sois là ou pas, ce serait pareil, ça change rien à sa vie. En fait, t'es déjà seule. Donc en fait, qu'est-ce que ça va changer concrètement ? Juste de plus être à deux. Mais moi, vraiment, je préfère être seule physiquement et me sentir bien, plutôt que de me dire oui, je suis en couple, mais j'en peux plus en fait. Il me bouffe mon énergie. Parce qu'à chaque fois que tu te tritures la tête à te dire ok, on reste ensemble, on reste pas ensemble, à t'énerver parce que il répond pas à tes attentes, que tu lui as demandé des efforts et en fait que c'est toujours la même chose, c'est épuisant, mais un truc de malade. Donc ouais, comme je l'ai dit, je suis en train de le dire, tu fais les pires choix quand t'as peur de finir seule. Quand t'es célibataire, t'as vouloir te mettre avec le premier couillon, et quand tu es en couple, tu vas vouloir rester avec cet homme parce que t'as peur d'être seule. Donc dans tous les cas, en fait, tu es juste malheureuse et le point d'arrivée, c'est le même. Tu sais très bien qu'à un moment donné, tout va se casser la figure. C'est que si tu es en couple, à un moment donné, soit l'un, soit l'autre, une fois que vous êtes en dépression au plus bas, il y en a un de vous deux qui va prendre son courage à deux mains et mettre un stop à la relation. Sauf que ça se trouve, il va s'être écoulé 3 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans. Sauf qu'on n'a pas envie de ça. Le temps, il est précieux et notre bien-être encore plus. Et pareil, si tu es célibataire, tu vas vite vouloir te mettre dans une nouvelle relation. Sauf que tu sais très bien que c'est pas le big love, que c'est pas ça, que tu espères encore plus. Et donc du coup, il va se passer pareil, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans avec cette personne-là. Alors que si tu avais fait le bon choix dès le début, peut-être éventuellement que tu n'en serais pas là. Et là, tu dois être en train de me dire, non mais
comment on peut être sûr? On ne peut pas être sûr, bien sûr. Mais en fait, tout part de l'intention avec laquelle tu vas débuter une relation ou vouloir terminer une relation. C'est-à-dire que si aujourd'hui je suis célibataire donc et que je décide vite vouloir rencontrer quelqu'un et puis dès que je vais sentir que la personne elle est intéressée, vite m'engouffrer dans cette relation, je pars d'une intention de manque. Donc à partir de ce moment-là, il y a 90% de chances que je vais faire les mauvais choix et que je vais pas obtenir ce que je veux. Qu'est-ce que je veux? C'est pas d'être en couple, c'est d'être heureuse. Alors que si je pars d'une notion d'abondance en me disant quoi qu'il se passe, peu importe le temps que ça va prendre, je sais que je vais être heureuse dans ma vie. Et surtout, je veux me donner les moyens. Qu'est-ce que ça veut dire me donner les moyens? C'est de prendre le temps qu'il faut pour vraiment prendre une décision qui est raisonnée, c'est-à-dire, ok, cet homme, je le sens bien, je me sens bien à ses côtés, il réveille une partie de moi que j'avais pas soupçonnée, je me sens bien. Vraiment, à son contact, il me donne de l'énergie, il ne m'en bouffe pas, tu vois. Vraiment, ça fait une nette différence. Je me sens bien, je me sens à ma place, j'ai envie d'avancer avec lui parce que j'aime la personne que je suis à ses côtés. Et lui, je sens que c'est vraiment une belle personne qui a plein de choses à m'apporter. Et que ensemble, on va pouvoir s'élever mutuellement et aller loin. Ça, c'est créer une relation saine qui démarre du feu de Dieu. C'est là, on est la fusée, tu vois. Par contre, si tu pars du manque, en mode, ok, là, il me faut absolument quelqu'un, je n'en peux plus, je suis trop malheureuse toute seule. Ah, je veux quelqu'un dans ma vie parce que il va pouvoir m'aider à me sentir mieux, à m'élever, etc. Là, tu es en train de chercher un sauveur, en fait. Si tu cherches un sauveur, ça veut dire que tu te considères comme une victime. Et si tu es là-dedans, ça veut dire que tu es déjà dans une relation toxique avant même d'avoir commencé. Donc j'imagine que c'est pas ça que tu veux. Toi, tu veux le meilleur pour toi. Donc, c'est vraiment important que tu fasses le point avec toi-même et que tu te dises, ok, qu'est-ce que je veux dans ma vie? Quel est mon objectif? Est-ce que mon objectif dans ma vie, c'est d'être en couple, d'être à deux? Peu importe si c'est la merde, peu importe si je suis malheureuse, peu importe si je pleure toutes les larmes de mon corps et que je me sens terriblement seule avec cette personne, mais je suis en couple, oui, on est à deux. Ou est-ce que mon objectif, c'est d'être heureuse et du coup de rencontrer une personne digne de ce nom, avec qui, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, on va s'élever mutuellement, on va construire ensemble, on va s'épanouir ensemble. Qu'est-ce que je veux? J'espère que c'est pas être en couple et on s'en fout du reste, parce que moi c'est pas ma philosophie de vie. Moi ce que je veux pour chacune d'entre vous, c'est vraiment que vous soyez heureuse. Et pour être heureuse, en couple, va déjà falloir passer par se sentir bien toute seule. Parce que sinon tu auras constamment peur. En te disant, être seule, c'est l'horreur, Là, peut-être que tu m'écoutes et tu me dis, mais je me sens très bien seule, mais j'en ai juste marre, en fait. J'ai juste envie de rencontrer quelqu'un et de pouvoir vibrer à deux. Ça s'entend très bien. Et t'inquiète que si tu es dans cette énergie-là, ce n'est qu'une question de temps. Et là, tu me dis, oui, mais ça fait déjà 1 an, 2 ans que j'attends. Ok, il se peut que ce soit demain que ce moment va arriver. Mais déjà, si tu te sens vraiment bien dans ta peau,
qu'aujourd'hui tu as l'impression d'avoir une vie riche. C'est-à-dire que tu fais des choses, que tu es active, que tu vois du monde, que tu fais des activités, que tu te sens vraiment épanouie là. Que tu as tout. Tu as déjà tout, tu as une bonne estime de toi, tu vois du monde, tu fais vraiment des activités qui te nourrissent, dans lesquelles tu te sens bien dans ton taf, tu te sens bien dans tes relations amicales, familiales, tout ça, ça va arriver. Cet homme-là, il est en chemin. Tu ne peux que l'attirer et tu vas le rencontrer. Mais sois encore patiente parce que peut-être que cet homme-là, cet homme digne de ce nom, lui aussi, il a des choses à vivre. Peut-être que là, aujourd'hui, il évolue pas aussi vite que toi et que c'est à lui aussi qu'il va falloir donner un petit peu de temps pour vous rencontrer. Et entre cette super belle rencontre qui vous attend, peut-être que toi, entre-temps, tu as des choses à vivre avec d'autres personnes. Des flirts, des choses comme ça. Et là, tu me dis, oui, mais on dirait un peu une folle, tu vois. Je pense que tu dois te dire qu'il y a 1000 personnages dans ma tête parce que je me fais les questions et les réponses. Mais c'est parce que je vous connais très très bien et que je lis dans vos têtes et que comme tu n'es pas avec moi là dans l'épisode de podcast, j'ai envie que ça te serve et donc du coup je me fais les questions et les réponses. Mais dans ma tête, oui, on est bien plusieurs. Donc, je disais que tu étais sans doute en train de te dire... Attends, du coup, j'ai oublié le truc. Ça y est, ça m'est revenu. Et donc, du coup, tu te dis, non mais moi, j'ai pas envie de flirter là. Je veux juste rencontrer le bon. Dans ce cas, reste toute seule, mais ne te plains pas. Et attends, non mais sérieusement, est-ce qu'on peut se dire au bout de 5 minutes, c'est lui ou pas ? On sait pas. Moi, la première fois que j'ai rencontré mon chéri, franchement, je lui aurais pas mis une pièce. J'ai passé un beau moment, mais j'ai pas vibré. J'ai vibré au 3e rendez-vous où là, je me suis dit, waouh, parce que je n'étais plus dans le même état d'esprit. Quand je l'ai rencontré, ça faisait 2 mois que je venais de me séparer et sortir d'une relation de 6 ans. Donc, il était hors de question que je commence à... ça y est, à repartir dans une big histoire. Non, moi je m'étais dit, l'été, pump it up, je vais m'éclater, je veux profiter, je veux rencontrer plein de mecs. Enfin voilà, sincèrement, c'était ça. J'avais envie de m'éclater, j'étais sortie d'une relation oppressante, toxique, ça va pas, ça va pas. Ça m'avait bouffé l'énergie. Là, c'était en mode... Pump it up, le champ des possibles, j'ai envie de sortir avec plein de mecs. Voilà. Donc en fait, ça dépend vraiment de ton état d'esprit en fait. Cet homme, je l'ai rencontré. On a continué du coup à se donner des nouvelles, à entretenir un petit peu le truc, mais moi vraiment, je m'en fichais. Et heureusement parce que lui, il était pas du tout, il est pas très message, mais pas du tout appel. Un boulot où il partait à droite à gauche. Où il est parti pendant 1 mois, il est revenu un peu, on s'est revus, il est reparti. Ce qui fait que si j'avais été à fond, où je m'étais dit c'est bon, c'est lui, je lui mets le grappin dessus, j'aurais eu tellement d'attentes. Et ça aurait pas marché parce que ça m'aurait gavé qu'il m'appelle pas, ça m'aurait... peut-être que j'aurais pu avoir de la jalousie, il serait sorti, ou des trucs comme ça, enfin n'importe quoi. Ça n'aurait pas fonctionné. Sauf que là, j'étais tellement souple en mode, de toute façon, moi, je m'éclate, je pense à moi, que lui, il faisait sa vie. De toute façon, on a la première fois où on s'est vus, on a juste mangé ensemble, et puis c'est tout, rien de plus. Donc voilà, chacun a fait sa vie, et c'est vraiment quand on s'est revus mi-septembre, c'est-à-dire donc 2 mois encore après, que là, ça a été waouh, parce que ça y est, c'était bon. J'avais profité de mon été et maintenant, je le regardais avec un tout autre regard, c'est ça. Donc, tu vois, l'énergie dans laquelle on est et on va rencontrer un mec, ça peut tout changer. Et donc, tout ça pour te dire que des fois, ça commence par un flirt très cool, très... sans de suite, voilà, ça y est, on vient de s'embrasser, c'est bon, c'est parti, c'est lui. Non, il faut un petit peu se tranquilliser en fait, hein. Et puis arrêter de se dire, je cherche l'homme de ma vie.
Tu vois, à chaque fois que tu te dis ça, en fait, t'es en mode trop d'attente. Et tu sais pas, en fait, un homme lambda sur le papier peut devenir l'homme de ta vie. C'est quelque chose qui se construit. C'est pas quelque chose dont on va savoir au premier regard. Moi, la plupart des mecs avec qui que j'ai rencontré la première fois, ça l'a pas fait. Je me suis dit, oui, sympa, mais j'en sais rien. Après, je sais pas, on va voir. Tu vois, donc ça sert à rien de partir avec c'est cet objectif en tête de là je cherche l'homme de ma vie et tous les autres je les next. Parce que c'est là où tu risques de te tromper et de faire de mauvais choix. Ton objectif là, c'est juste d'être heureuse, de passer de bons moments. Donc peut-être que tu vas rencontrer un mec et tu vas passer 2 semaines, un mois et que ben ça va être sympa, mais finalement au bout d'un mois tu vas te dire oh, sans plus. Mais tu auras déjà de la matière en fait pour dire bah non, c'est pas lui, c'est pas ce que je veux, je me sens pas forcément très bien dans ses bras, ou je me sens pas ci, je me sens pas là, ou tu vois. C'est un peu une période d'essai. On est comme quand tu cherches un boulot, ben l'entreprise et même toi-même, parce que la période d'essai c'est pas que pour une seule personne, c'est pour les deux. C'est ok, est-ce que l'entreprise se dit que tu peux convenir, que tu corresponds au poste, que en termes de compétences, t'as appris le poste assez rapidement, qu'au niveau de l'équipe, ça marche bien, que tu prends bien ta place, que tu as le bon savoir-être. Et puis toi, c'est pareil. Est-ce que je me sens bien au niveau de l'équipe? Est-ce que j'aime bien et que voilà, ça se passe bien avec la manager, que j'aime le poste, bref, tout plein de choses. Là, je te fais la RH parce que c'était mon précédent métier. Donc voilà, tu vois, on se teste. C'est pareil dans une relation, il y a une période d'essai, voire, là je suis en train de me dire, est-ce que la période d'essai, elle dure pas toute la vie? Parce que là, il n'y a rien. De toute façon, oui, c'est même quand tu as un emploi, hein, tu signes le CDI et pourtant ils peuvent te dégager et toi, tu peux y mettre un terme. Ouais. Bon, c'est la même chose dans la vie, hein. C'est pas parce qu'on se dit, allez, c'est parti, on est en couple que ça peut durer 80 ans. On sait pas de quoi la vie est faite. On sait pas comment nous, on va évoluer, comment lui va évoluer, quelles sont les épreuves que l'on va pouvoir vivre ensemble, est-ce qu'on va s'en sortir ou pas, et ça. Bon. Tout ça pour te dire quoi, au final, que ouais, ça dépend vraiment de l'intention avec laquelle tu commences une relation d'amour. Et puis aussi, ce qui est vraiment important, si tu veux rencontrer ce big love et te sentir bien avec cette personne, créer une relation saine, c'est que là, pendant que tu es seule, c'est important que tu nourrisses cet amour avec toi-même. C'est pas parce que tu n'as pas un homme vers qui donner de l'amour que tu ne peux pas donner d'amour. Tu peux donner de l'amour envers tes animaux, envers tes amis, envers ta famille, mais aussi beaucoup envers toi-même. C'est vraiment important que plus tu vas te bâtir une estime forte de toi-même, plus tu vas pouvoir élever tes standards en matière d'homme. Parce que dès que tu te contentes de miettes qu'un homme il veut bien te donner, plus tu réduis l'estime que tu as de toi-même. Parce que tu es juste en train de te dire, en fait, moi je suis bonne qu'à bouffer des miettes, quoi. Et là, tu te positionnes en tant que victime, et puis c'est parti pour la spirale infernale. Donc, prends conscience de ta valeur, de la femme extraordinaire que t'es, de la femme talentueuse, de la femme qui est remplie d'amour, qui a plein de belles choses à apporter à un homme, qui se sent bien dans sa peau, bien dans ses talons, qui a une vie riche, et que tous les hommes, quand tous les hommes vont faire ta rencontre, auront envie de faire partie de ta vie. Ils vont se battre pour que tu leur offres du temps, que tu leur accordes du temps, et que tu veuilles bien le faire rentrer dans ta vie qui est si riche.
Parce que quand tu rencontres un homme et qu'il voit que tu as une vie pauvre, c'est-à-dire que tu fais rien de ta vie, que t'as pas beaucoup d'amis, Enfin, pas d'amis, parce qu'on s'en fout de la quantité en fait. Que tu n'as pas d'amis, que tu ne fais rien à part juste ton boulot dans lequel t'es pas du tout épanoui. Franchement, ça donne pas envie. Hein. Non, ce qu'il faut là, c'est que toi, en tant que femme, tu vibres. C'est-à-dire que tu te sentes déjà épanouie et que tu vois vraiment, Je pense que si mon chéri m'avait entendu, il m'aurait défoncé. Parce que lui, à chaque fois, il me reprend sur mon français. Donc que tu vois... que tu vois l'homme vraiment comme la cerise sur le gâteau, comme le pompon, tu vois. Si tu penses que l'homme c'est que ça qui va te permettre d'être heureuse, tu fais fausse route. Bref, bon, ça a été un épisode un petit peu qui partait dans tous les sens parce que j'avais pas mal de choses à dire. Mais voilà, lorsque tu as peur d'être seule, va falloir défoncer cette peur parce que tu peux pas continuer comme ça. Plus tu as peur, plus tu vas faire les mauvais choix. Commence à te dire que, ok, peu importe ce qui va se passer, de toute façon, je serai toujours capable de rebondir et que je vais toujours faire en sorte d'avoir une vie riche et épanouissante. Que je sois seule ou que je sois avec un mec, je m'éclate dans ma vie. Et comme je m'éclate tellement dans ma vie, il n'y a pas d'autre possibilité. Bien sûr que je vais vibrer, que je vais rencontrer un mec, peut-être que j'en rencontrerai plusieurs, peu importe, mais en tout cas, je me donne les moyens d'être heureuse. Et cet homme, il est en chemin. C'est promis. À 30 ans, 40 ans, 50 ans, tu peux pas te dire que tu vas finir ta vie seule. T'imagines ? Aujourd'hui, on vit... Moi, j'ai mon arrière-grand-mère, elle a vécu jusqu'à 102 ans. Même à la maison de retraite, tu peux te trouver un mec. Là, t'es en train de te dire... Wow, qu'est-ce qu'elle est en train de me dire ? Non, mais je plaisante, c'est des blagues. Mais je veux te dire que, voilà, on part au plus tard à 50 ans. Tu as aller jusqu'à 75 ans. Tu peux être encore fraîche et rencontrer un mec. Voilà, de toute façon, tu dois prendre soin de toi, soin de ton corps, soin de ta vie, soin de ton cœur. Voilà, bon... Écoute, donc là, le plan d'action, c'est dégommer cette peur en te disant non, je sais très bien que je vais être heureuse dans ma vie parce que je fais tout pour, je vais mettre en place un plan d'action, je vais faire ça, ça, ça et ça. Et je vais aussi travailler sur l'estime que j'ai de moi-même parce que plus je vais m'aimer, plus je vais vouloir le meilleur pour moi-même, plus je vais élever mes standards, plus je veux être heureuse et que voilà, mon Graal, c'est d'être heureuse. C'est pas d'être juste en couple parce que ça ne veut rien dire. Si tout ça c'est compliqué pour toi, tu verras en dessous, je te mets à tous mes services. Voilà, je te fais des gros bisous, prends soin de toi, donne-toi de l'amour, tu le mérites. Et puis cet homme, il est en chemin. Je t'embrasse très fort et à très vite.